Salut et bienvenue dans cette vidéo concernant la propulsion des drones, où on va détailler les moteurs, le contrôleur de vol ou FC, les ESC et où on vous expliquera ce qu'est Betaflight et tout ça. Donc la puissance qui va aller dans le drone arrive par la batterie et est distribuée aux ESC et à l'AFC. Donc ces deux composants vont permettre d'alimenter les moteurs qui sont soudés aux ESC et donc de propulser le drone. Donc les moteurs sont caractérisés par leur nombre de kV. Plus le kV sera haut, du coup, plus la vitesse de rotation sera importante. Donc le squelette du drone, ce sur quoi sont fixés les différents composants, est appelée la frame et est faite en carbone. Elle a généralement une forme de X, mais ça dépend aussi de l'utilisation qu'on va en faire. Donc généralement plus léger pour la race, robuste pour le freestyle et tout ça. Ensuite, la FC est un peu comme le cerveau du drone parce qu'elle contient les instruments permettant au drone de bien voler, comme un accéléromètre, un gyroscope et tout ça. Et donc c'est elle qui permet de stabiliser le vol et de gérer aussi les différents composants et de quelle puissance donner à qui. Mais la FC est aussi importante parce que c'est par son intermédiaire qu'on va gérer les paramètres du drone, donc les réglages, et qu'on va pouvoir adapter le drone comme on veut. Donc elle comporte un port USB sur lequel on peut la connecter à un ordi, où on va pouvoir gérer les paramètres du drone, donc les channels, la puissance du VTX, tout ça. On gère tout ça avec un logiciel installé sur l'ordinateur et qui va détecter le drone une fois branché sur l'ordinateur, et donc on va pouvoir gérer tous les paramètres depuis ce logiciel. Donc le système le plus utilisé est Betaflight, c'est celui sur lequel sont tous nos drones et celui sur lequel sont la plupart des drones qui sont utilisés aujourd'hui. Vient ensuite l'élément que vous serez amené le plus souvent à changer, qui sont les hélices, qui sont décrites par deux principales caractéristiques. Il y a d'abord la taille, donc 5 pouces pour nos drones, d'où leur nom, et le pas qui varie généralement entre 3 et 4 mm. Donc le constructeur le plus connu pour les hélices, c'est HQ Prop, qui font des hélices de très bonne qualité et très durables. Il y a quand même une petite difficulté qui est la position où les mettre sur le drone, parce qu'il y a deux formes d'hélices différentes. Pourquoi deux? Parce qu'en fait, les deux hélices sur les moteurs diagonaux vont être les mêmes. Donc ces deux sortes d'hélices sont appelées les CW et CCW, et chaque sac, quand on en achète, viennent avec deux CW et deux CCW. Donc la seule précaution à avoir en fait quand on les monte, et l'erreur débutante la plus répandue, est de les monter pas au bon endroit, et donc du coup d'avoir une poussée inversée. Donc pour les monter, c'est très simple, il suffit de savoir si son drone est en props in ou props out, c'est-à-dire si les hélices tournent dans le sens de la caméra ou dans le sens de l'extérieur. Et donc en réfléchissant de cette manière et en réfléchissant à comment va tourner l'hélice en fonction de sa forme, on va pouvoir les placer et avoir un drone qui décolle et pas qui pousse vers le bas. Et voilà, je crois que c'est tout pour la partie propulsion, et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos si vous voulez plus d'informations sur les autres sujets.